Cette vidéo n'était pas prévue, mais il s'est passé quelque chose qui m'a incité à l'enregistrer immédiatement. Tu vois, quand on fait une chaîne YouTube, il est très facile de rapidement se laisser éblouir par le nombre d'abonnés, par les commentaires sympathiques, par les pouces levés et tout ça. Et c'est vrai que c'est très très bien parce que c'est quelque chose qui me stimule. Et donc, si ça me stimule, je ferai plus de vidéos. Donc, c'est très positif, cela n'est pas la question. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de commencer à faire des vidéos rien que parce que je sais qu'elles vont plaire. Bonjour, bienvenue sur la Voix de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki depuis plus de 25 ans et créateur du Sil Reiki. Avant de te raconter ce qu'il vient de se passer, revenons un petit peu en arrière. Et il y a quelques semaines, j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait « Prends ce cristal et mets-le sur ta table de chevet ». Alors, je t'expliquerai quel est le cristal à la fin de la vidéo. J'ai été voir dans ma collection de pierres et cristaux et effectivement, j'avais ce cristal et je l'ai posé sur ma table de chevet avant d'aller me coucher. Et alors, c'est incroyable parce que à peine j'ai fermé les yeux, donc j'ai pas eu besoin ni de méditer, ni de me concentrer, rien du tout. À peine j'ai fermé les yeux, j'ai senti une présence et j'ai senti la présence d'un ange. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Je suis Uriel et je viens te parler de ta mission. Tu fais du Sil Reiki, c'est très bien, mais le Sil Reiki est la pierre de base de quelque chose de plus grand. Et tu vas créer, d'ailleurs tu es déjà en train de le faire, et je viens t'inciter à continuer, créer un système de guérison plus complet qui va s'appuyer sur le Reiki, et notamment sur le Sil Reiki que tu as déjà créé. Il y a quelque chose que je dois t'avouer, c'est que je m'intéresse, c'est vrai, beaucoup à l'ésotérisme et à toutes sortes de choses qui sont liées à l'ésotérisme et à la spiritualité, mais j'ai une lacune au niveau des anges, c'est-à-dire que, évidemment, j'ai déjà contacté des anges, mais je ne connais pas bien les noms. C'est les noms bibliques qu'on parle souvent sur les anges. Évidemment, je connais Michael, Raphaël, Gabriel, les archanges les plus connus, mais j'ai pas une grande connaissance de tout ce qu'il y a autour des anges. Disons que ma connaissance, elle est plutôt pratique que théorique. Donc, Uriel, eh bien, ça ne me disait rien. D'ailleurs, quand j'ai entendu la voix m'a dit « Je suis Uriel ». Et il y a eu une espèce de point d'interrogation dans ma tête et l'ange s'est senti obligé de rajouter, après avoir dit « Je suis Uriel », il m'a dit « Je suis l'ange de la connaissance ». Curieusement, je me suis endormi tout de suite après. Et le lendemain, j'avais pratiquement oublié ce qui venait de se passer, alors que c'était quand même quelque chose d'assez important. Et plus tard dans la journée, j'ai été regarder sur Internet le nom Uriel, parce que sincèrement, ça ne me disait rien. Et j'ai vu qu'effectivement, la première chose qui m'est apparue, c'est Uriel, l'ange de la connaissance. Alors là, ça m'a fait quand même un choc. Et donc, je me suis mis à lire et j'ai vu qu'effectivement, Uriel était l'ange qui venait apporter la mission aux humains. Alors là, deuxième choc. Je me suis dit, je n'avais aucune connaissance de ça et pourtant, c'est ce que j'ai entendu cette nuit. Et c'est ce genre de petites choses qui m'arrivent de temps en temps qui renforcent ma croyance dans ce que je fais parce que je n'avais aucune connaissance préalable avant d'avoir entendu cette voix. Donc, bon, ben, ça m'a réconforté, surtout parce que j'étais en train justement de travailler sur cette méthode de guérison. Et puis, de temps en temps, j'ai commencé donc à prendre ce cristal et à le mettre sur ma table de chevet. Et une autre nuit, j'ai de nouveau ressenti la présence d'un ange. Et cette fois-là, c'était Michael. Bon, Michael, ça, celui-là, je le connais bien. Et il venait avec son épée, que je savais, il a une épée. Et il m'a donné son épée. Il m'a dit, tiens, tu vas en avoir besoin. Et j'ai dit, mais pourquoi? Tu vas avoir besoin d'un peu de courage pour les prochains jours. Donc ça m'a un petit peu inquiété.
Et le lendemain, effectivement, il y a eu un problème de santé, pas avec moi, mais avec ma femme, assez préoccupant. Et donc, toute la journée, j'ai eu besoin de courage pour affronter la situation et les jours suivants. Maintenant, ça va, ça s'est passé, mais bon, sur le moment, ça n'a pas été facile. Quelques jours plus tard, je recommence, je pose le cristal sur ma table de chevet, je ferme les yeux, là, je me suis concentré sur le cristal, j'ai demandé au cristal de m'aider à voir un message, et l'ange qui m'est apparu était, il m'a dit qu'il s'appelait Azraël. Je ne l'ai pas vu, les deux premiers, je les ai vus, Michael et Uriel, je les ai vus, mais Azraël, je n'ai pas vu. J'ai juste entendu une voix qui m'a dit, je suis Azraël, remplis ton cœur d'amour et partage cet amour avec les autres. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Et là, Azraël, c'est un nom qui m'a fait quand même, qui a suscité en moi un petit pincement. Et j'ai pris mon smartphone, qui était aussi sur ma table de chevet, et j'ai regardé sur Internet et j'ai vu Azraël, l'ange de la mort. Et je me suis dit, ah, ne me dis pas que je vais mourir, parce qu'il était écrit en plus de l'ange de la mort que c'est l'ange qui vient aider la transition, donc il vient aider les humains quand ils font la transition et qu'ils quittent leur corps. Et donc, bon, attention, je n'ai pas vraiment peur de la mort, c'est juste une transition vers un autre état, vers une autre dimension, mais je me suis dit, ah bon, c'est ce que ça voudrait dire que je vais mourir dans les prochains jours et que Azraël est venu pour me prévenir et pour m'aider. Donc, évidemment, je dis je n'ai pas peur de la mort, mais c'est toujours quelque chose qu'on ne prend pas à la légère et qui est un peu préoccupant. Donc, le lendemain, j'ai mieux regardé ce qu'on disait sur Internet sur les anges, et j'ai vu que, en fait, oui, d'accord, Azraël est l'ange de la mort, c'est l'ange qui aide les humains, mais il aide aussi ceux qui font le deuil, et c'est un ange qui est plein d'amour, c'est un ange bienveillant, et surtout, quand on sort un petit peu de la partie religieuse et on regarde plus la partie spirituelle, surtout, Azraël est l'ange de l'amour. Donc, je me suis dit, avec la phrase qu'il m'a dit, il ne m'a pas parlé de mort, il m'a parlé d'amour. Donc, c'est ça le message qu'il est venu me donner. Quelques jours après, je recommence, je place le cristal à côté de mon lit, je ferme les yeux, et de nouveau, j'entends une voix, et cette fois-là, j'ai pas très bien compris si c'était Nathaniel ou si c'était Nathaniel, mais c'était un ange qui m'a dit « Sois pur dans ce que tu fais, sois honnête dans ce que tu fais. » Et c'est tout. Et donc, le lendemain, de nouveau, j'ai regardé et j'ai vu que oui, effectivement, il y avait un ange qui s'appelait Nathaniel, et c'était l'ange qui donnait, il a une flamme, et c'est un ange qui vient quand les humains vont commencer quelque chose de nouveau. Et donc, il vient te dire, sois qui tu es. N'aie pas peur, ne t'efface pas, montre ta flamme, montre ta vraie flamme, et c'est pour ça qu'il vient avec une flamme en main. Donc voilà, en quelques semaines, grâce à ce cristal, j'ai contacté 4 anges qui m'ont donné 4 messages très importants pour moi. Alors quel est ce cristal? Eh bien, comme son nom l'indique, il s'appelle angélite. C'est un cristal bleu, très joli, que tu peux trouver facilement dans des magasins spécialisés en ésotérisme ou des magasins spécialisés en minéraux. Alors, je te dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais c'est quelque chose que je t'incite à essayer parce que les anges, ils sont autour de nous, ils veillent sur nous, et si on les laisse entrer dans notre vie, ils nous aident et surtout, ils ont des messages importants pour nous. Parce qu'une chose que tu dois bien comprendre, c'est qu'un ange, il ne va pas intervenir parce qu'il ne veut pas interférer tant que tu ne l'as pas demandé. Donc,
il faut demander le contact, il faut demander de l'aide. Et à ce moment-là, oui, ils se font un plaisir de venir t'aider, soit avec des informations, des messages, comme ça m'est arrivé à moi, soit parfois avec des petits coups de pouce, des choses qui t'arrivent dans la vie que tu sais pas très bien. Tu dis, oh, c'est un coup de chance. Peut-être bien que c'est pas un coup de chance. Peut-être bien qu'il y a une intervention divine. Alors maintenant, tu te demandes probablement qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui m'a incité tout de suite à commencer à enregistrer cette vidéo. Eh bien, il y a 1 heure plus ou moins, je faisais ma méditation et à ce moment-là, en pleine méditation, j'ai vu ces 4 anges qui sont arrivés tous les 4 en même temps. Et ils m'ont parlé de cette chaîne que je suis en train de faire, cette chaîne YouTube que j'ai commencé, La Voix de Sil. Et alors, en fait, chacun m'apportait son soutien et son appui. Uriel en me disant, voilà, ça c'est ta mission, c'est bien, continue, c'est ce que tu dois faire dans la vie, continue comme ça. Michael, avec son épée, me disait, il y aura des moments difficiles, ça il faut pas se le cacher, donc j'ai cette épée pour toi, pour t'aider à avoir du courage dans les moments difficiles. Azraël venait me rappeler, et pour moi c'est le plus important, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, partage ce qui est dans ton cœur. Et puis, il y avait Nathaniel qui m'apportait sa flamme et qui me disait « N'aie pas peur d'être qui tu es. Montre-toi comme tu es. N'aie pas peur du jugement. Sois toi-même, sois vrai. » Et alors, je me suis dit « Bon, cette vidéo, il faut que je la fasse, même si c'est une vidéo qui peut-être ne va pas attirer beaucoup de gens, mais ceux qui vont la regarder jusqu'au bout, je pense que ça va les inspirer, parce que ces messages sont des messages universels qui s'appliquent dans le fond à tout le monde. Et puis, il y a aussi cette information que je pense qui peut intéresser beaucoup de personnes, l'utilisation de ce cristal magnifique qui est l'angélite pour faciliter le contact avec les anges. Eh bien voilà, j'espère que ça va t'aider. Je te souhaite une excellente journée et à très très bientôt.